DJI a sorti cette semaine un nouveau drone, le Mini 4 Pro. Il fait suite au Mini 3 Pro qui est sorti en mai 2022. Ce drone est très bien équipé et se rapproche, c'est peu de le dire, de drones ayant des fonctionnalités plus évoluées et donc plus chères, comme le R3 ou le Mavic 3. C'est une sacrée performance d'avoir réussi à faire un drone comme celui-ci qui pèse moins de 250 grammes avec un prix qui évolue assez peu, puisque en fonction du pack que vous avez choisi, il est aux alentours de 800 €. Alors c'est vrai, ça reste cher, mais au vu des fonctionnalités que nous allons découvrir dans cette vidéo, ça reste tout de même impressionnant. Il est équipé d'une caméra qui est stabilisée 3 axes, qui permet d'avoir une image stable lorsque le drone se déplace. Il pèse moins de 250 grammes comme j'ai dit, mais il reste assez stable même quand il y a pas mal de vent. Ce drone est équipé du même capteur que le Mini 3 et le Mini 3 Pro, ainsi que le R3. C'est un capteur 1/1,3 pouces, 48 mégapixels, 24 mm et une focale de 1,7. Pour la partie vidéo, on peut filmer en 4K HDR jusqu'à 60 images par seconde, et on a un mode ralenti pour filmer en 4K jusqu'à 100 images par seconde. Le traitement logiciel, lui, a progressé par rapport à la précédente gamme. En photo, on pourra prendre des clichés jusqu'à 48 mégapixels, on a une très bonne plage dynamique et il est équipé du double ISO natif. Alors, pour les modes photo, on a le choix entre la prise de vue unique, le mode bracketing, la prise intervalle et le mode rafale, et enfin, on pourra choisir le format JPEG ou RAW. On a aussi la possibilité, depuis la gamme Mini 3, de pouvoir filmer comme une vue smartphone en verticale pour publier ses vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, quand on choisit de voler, on choisit ce mode de vue et ça fera gagner du temps lors du montage. En plus, pas de surprise, on a ce qu'on filme ou ce qu'on photographie. Le Mini 4 Pro, comme le Mini 3 Pro, est un drone facile à piloter grâce à sa très grande stabilité. Sa facilité de vol se retrouve également dans la facilité qu'il a à proposer des photos ou des vidéos de qualité en mode automatique. À côté des différents profils colorimétriques proposés à l'utilisateur, on retrouve un mode Pro pour régler soi-même l'image au niveau de la photo ou de la vidéo. On va pouvoir régler, comme sur un appareil photo, l'exposition ou la vitesse d'obturation. On a aussi le mode HLG qui signifie Hybrid Log Gamma, et propose une dynamique de couleur plus élevée que le mode normal, qui totalise lui 8 bits contre 10 bits pour le mode HLG. On aura ainsi davantage de couleurs dans les vidéos, il n'y a pas d'étalonnage des couleurs, et toute la plage est respectée. C'est utile pour retranscrire dans une vidéo toutes les plages de couleurs d'un coucher de soleil. Revenons à notre DJI Mini 4 Pro. On a une détection d'espace autour du drone à 360 degrés. On le sait, avec le Mini 3 Pro, on a une détection d'obstacles en dessous, devant et à l'arrière, mais pas sur les côtés. Si on filme un point de vue en se déplaçant latéralement de côté, le drone, le Mini 3 Pro, ne verra pas les obstacles. Avec le Mini 4 Pro, c'est fini. Il détectera les obstacles et adaptera sa trajectoire. Pour l'autonomie, on a les mêmes batteries que sur le Mini 3 Pro, mais un peu plus légères, de 4 grammes. En revanche, si on insère une batterie de Mini 3 Pro dans le Mini 4 Pro, le drone dépassera les 250 grammes et on aura alors un message de non-conformité à la réglementation C0. On aura un peu moins de 30 minutes de vol. En plus, on a une LED en dessous pour voler de nuit, donc il est vrai on consommera un peu plus dans certaines conditions, mais de toute façon il faut être habilité au vol de nuit et c'est assez compliqué en France. Pour la transmission, on est en OcuSync 4, alors que l'on était en 3 sur le Mini 3 et en 2 sur le Mini 2. On nous promet une meilleure transmission et il est vrai que les utilisateurs se plaignaient de la portée avec le 3 Pro, mais la réglementation européenne limite aussi la puissance de la fréquence émise par les drones. Concernant le pilotage, on a vu que le drone disposait plus de capteurs pour la détection des obstacles. Il y a des nouveautés, comme l'apparition de la réalité augmentée qui arrive dans l'interface. On a ainsi le point de retour qui reste actif lors du vol à l'affichage, la trajectoire du return to home et la délimitation de la zone d'atterrissage quand on se pose. Un régulateur de vitesse, comme on l'a sur les voitures, est aussi apparu. On programme un bouton de la radiocommande et le drone garde alors une vitesse constante. L'intérêt c'est que la vitesse ne bougera pas et il n'y aura pas d'à-coup, comme on peut parfois l'avoir. On a enfin toutes les prises de vue automatiques que l'on trouve sur les autres appareils de la gamme, comme les Master Shots ou les Hyperlapse.
Il y a encore évidemment le focus tracking de Suigi derrière, en haut et en bas, à 360 degrés, donc tout autour du personnage ou de l'objet Suigi, et parallèle à la personne ou au véhicule. En résumé, on a un drone qui coûte un peu plus cher que le Mini 3 Pro et qui présente de nouvelles fonctionnalités très intéressantes comme une détection à 360 degrés, la réalité augmentée, le régulateur de vitesse, pour ne citer que ces fonctionnalités. Vous n'aurez pas forcément intérêt à passer au Mini 4 Pro si vous avez un Mini 3 Pro, mais si vous souhaitez aller plus loin dans votre expérience, dans l'usage de votre drone et que vous souhaitez davantage l'utiliser en tant que professionnel pour des prises de vue, alors oui, c'est un bon investissement. Alors le Mini 4 Pro est disponible en plusieurs versions. Vous avez le DJI Mini 4 Pro équipé de la télécommande DJI RCN2, laquelle vous fixez un smartphone au prix de 799 €. Ensuite, vous avez le DJI Mini 4 Pro équipé de la nouvelle télécommande DJI RC2 qui succède à la DJI RC et qui est équipée d'antennes externes pour une meilleure portée au prix de 999 €. Et enfin, vous avez le bundle Flymore où vous retrouvez en plus du DJI Mini 4 Pro 2 batteries au prix de 1129 €.